Donc, je vais vous présenter le diplôme DNMAD, qui est un diplôme national des métiers d'art et du design, enseigné au lycée Salmira à Poto, spécialisé en mention matériaux et fibré textile, héritage polynésien, processus éco-responsable. C'est une licence qui se prépare en 3 ans. Les étudiants qui peuvent poursuivre donc dans cette filière sont des étudiants issus de bac technologique, donc STD2A, sciences et technologies des métiers d'art et des arts appliqués, et les filières générales également. On peut aussi recruter en bac pro, en métiers qui sont spécialisés plutôt dans des filières de création et de manipulation de matériaux. La filière est limitée à 10 places et elle est en partenariat avec le Centre des métiers d'art qui, eux, disposent de 8 places pour une mention toujours matériaux mais spécialisée en objets. Pour la première année, on va se situer plutôt dans une année de découverte avec des matières générales comme de la philosophie, de la littérature, des sciences physiques aussi, des langues. Et ensuite, on va avoir les matières vraiment spécialisées dans la création. Donc tout ce qui va être gestion de projet, apprentissage aussi du dessin, des textures, de la matière. Voilà, donc plutôt orienté création. C'est une filière qui est spécialisée en design. Le design, donc, c'est mettre sa créativité au service de besoins spécifiques d'un public et d'une cible, donc pour créer des objets, différentes créations qui vont servir dans le quotidien. En matériaux, donc, on se spécialise pour créer des matières qui peuvent être utilisées en mode, en architecture, mais aussi en design de manière générale pour faire des objets, etc. À partir de la deuxième année, on précise tous ces savoirs et arrivé en troisième année, on a la construction d'un projet personnel des étudiants, donc écriture d'un mémoire pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, pendant les 6 derniers mois, la concrétisation et la création d'un projet qui a vocation à avoir une finalité professionnelle. Le DNMAD est ponctué de plusieurs stages. En première année, il y a d'abord un stage de découverte de 2 semaines. Et ensuite, en deuxième année, on a un stage plus long de 2 mois. En termes de débouchés professionnels, on a de la chance d'être sur une filière qui est toute jeune en fait, qui a ouvert il y a quelques années, mais qui est très au contact des professionnels du milieu. Donc quand on dit matériaux sur le territoire, on pense notamment à tout ce qui est artisanat, travail des fibres naturelles. La mention parle des héritages polynésiens, donc c'est vraiment orienté sur la culture, sur les héritages et les savoir-faire traditionnels que l'on va pouvoir réinvestir dans des usages du quotidien qui sont modernes et actuels. On peut évidemment se diriger vers de l'artisanat, mais on parle plutôt de métiers d'art, donc des métiers où on travaille avec les mains pour créer des choses, mais où on crée des objets en série qui vont vraiment être destinés à une utilisation spécifique et ancrés dans la vie quotidienne moderne, et aussi des questionnements sur l'utilisation et la place de l'usager de manière générale dans la création de ces objets. On peut aussi continuer dans le design textile, du coup. Design textile, donc création de matières qui peuvent servir dans l'architecture d'intérieur, dans l'ameublement, dans la mode évidemment. La scénographie, la constitution de décors, la constitution de costumes aussi sont des possibilités, des débouchés possibles. Pour la poursuite d'études, sachant que c'est un niveau licence, la continuité d'une licence logique, c'est un master. On n'a pas de master sur le territoire qui soit directement dans la continuité de ce diplôme, mais il existe à l'étranger ce qu'on appelle les DSAA, donc diplôme supérieur d'art appliqué, qui se prépare en 2 ans, donc niveau master, dans différentes écoles d'art partout en France, et qui sont censés du coup asseoir le projet professionnel de l'étudiant pour vraiment se spécialiser, se diriger dans un métier. C'est-à-dire que le DNMAD ne va pas préparer, par exemple, un métier d'architecte d'intérieur, mais il est possible, en faisant un DSA, de se spécialiser en architecture d'intérieur, mais en étant spécialisé dans les matériaux.
La filière est plutôt ouverte à des étudiants qui sont prêts à réfléchir beaucoup. Il y a beaucoup de création dans cette filière, évidemment, donc une certaine sensibilité pour l'art, pour la création. Le dessin est très important, évidemment, mais il y a énormément d'analyse également. C'est-à-dire que comprendre le client, comprendre l'usager, comprendre les besoins d'une société et pour pouvoir y répondre de la manière la plus pertinente possible grâce à la filière des matériaux.